Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Level Up. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va apprendre à analyser les données et faire un petit tableau de bord rapidement. On a ici des données sources d'une entreprise commerciale. Et voilà, et là, toutes ces données-là, c'est des ventes. Comment analyser ces données? On va user des tableaux croisés dynamiques encore une fois pour aller plus vite. Là, on a nos objectifs de vente par produit et par trimestre. On revient dans notre donnée source et juste on se met au milieu là, on fait CTRL L pour mettre nos données ou notre tableau sous forme de tableau. Je vais changer un peu le design. Ensuite, je viens dans insertion, tableau croisé dynamique. Dans une autre feuille, je vais l'appeler analyse. Et là, on va analyser nos données commerciales d'abord par produit. Donc, je prends la ligne produit et je prends mes ventes trimestrielles. Trimestre 1, mon trimestre 2, mon trimestre 3 et mon trimestre 4. Il a synthétisé toutes mes informations dans un même tableau encore plus simple. Donc, ok, je pense que ça, c'est bon. Le seul bémol ici, on n'a pas pour le produit Alice Mouton, on a les ventes du premier trimestre, du deuxième, du troisième et du quatrième trimestre. Mais on n'a pas les ventes annuelles. Ça ne nous a pas fait le total annuel. Comment faire le total annuel? C'est simple. On vient dans analyse, calcul, élément de calcul. Je calcule. On va créer un nom total vente. Et on vient ici pour écrire la formule égale trimestre 1, insertion, plus trimestre 2, insertion, plus trimestre 3, insertion, plus trimestre 4, insertion. Ajouter, OK. Check. Il m'a fait le calcul automatiquement. Voilà. On peut vérifier. Hein. Je fais la somme de tout ça. Effectivement, ça fait 17 605. C'est la même chose qui est là. On va mettre ça un peu en couleur là. Donc ça c'est l'analyse par produit. On va écrire analyse par produit. On va faire l'analyse par client. On va pas se casser la tête. Hein. On copie tout ici. On vient juste à côté et on va faire, on vient là, on colle. Voilà, copier-coller. Au lieu de produit en ligne, on va mettre les clients. On a nos ventes par client en même temps. Voilà. Et là, on change, on met client. Et on va écrire ici analyse par client. Donc voilà comment on analyse les données rapidement et simplement. On retourne dans nos données sources. On va voir ce qu'on peut faire. Essayer de faire une analyse par produit et par client à la fois. Voilà. On a fait de façon distincte. On va essayer de faire ensemble par produit et par client. Copie, je colle. J'ai mes clients. Je vais chercher mes produits et je vais dire, je mets en ligne voir. On va voir ce que ça donne. Par produit, l'analyse par produit et par client. Là voilà, elle est assez longue quand même. On va mettre nos produits en colonne pour voir comment sera la présentation. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est quand même aussi long parce qu'il y a quand même beaucoup de produits. Voilà, c'est ça. Donc on laisse en ligne comme ça. On a le produit Alice Mouton qui a été vendu par tous ces gens-là. Création, disposition, sous forme tabulaire. On va centrer tout ça. Ok, je vais fusionner. Tout est bien clair et joli comme ça. Je vais mettre en gras pour que ça ressorte. Pour ce produit-là, on sait que voilà les clients qui l'ont vendu. Et on a nos trimestres qui sont là et avec des sous-totaux. Donc je mets ici analyse par produit
et client. Là, rapidement, on va maintenant essayer d'ordonner tout ça. Donc, on va mettre du plus grand, plus petit pour faciliter la lisibilité. Je reprends le processus. On vient ici, produit, option de tri supplémentaire, descendant de Z à A, et on va prendre par total vente. Voilà, c'est mieux. Donc, on part de 20 000 à 17 000, etc. Du plus grand, plus petit. C'est encore plus mieux. On fait pareil ici au niveau des clients. Ça nous permettra de savoir le client qui a le plus acheté. Total vente. Okay. On va dire par client. Là. Total vente. Donc, le produit Alice Newton a été acheté par notre meilleur client qui est Savea. L'autre produit Aniseed Syrup qui a été acheté par Quick. Le meilleur client sera le client qui a acheté le plus de produits. Ça vous permettra de les classer. Donc, on a retrouvé Savea au niveau de Alice Newton. On retrouve Savea encore au niveau de Boston. Savea en deuxième position. Quick, c'est chaud entre Savea et Quick. Hein. Maintenant, on peut passer au tableau de bord, au petit tableau de bord vite fait. Une autre feuille où j'écris tableau de bord. On va faire un tableau de bord simple et rapide. On va faire un peu d'esthétique. Hein. Insertion, Word, tableau de bord commercial. Où on met tableau de bord tout court. Voilà. Cette ligne-là, en jaune par exemple, non, en rouge. Ok. On va commencer avec cette analyse-là. Insertion, graphique croisé dynamique. On va voir lequel est intéressant. Analyse par produit. On va prendre ça. On vient dans notre tableau de bord. Et là, on va mettre, on fait copier-coller le top 5 des produits. Top 5. Total vente. Et on a notre top 5 des meilleurs produits. Donc, j'écris ici meilleurs produits. On vient, on va prendre nos clients, on va prendre le top 10 des meilleurs clients. Copie, puis s'appliquant au 10, top 10 des meilleurs clients, total vente. On a nos 10 meilleurs clients ici. Je vais gérer ça, qui bouge. Pour ne plus que vos tableaux bougent n'importe comment, ou se dimensionnent en fonction de la cellule, vous venez là, vous faites clic droit, vous venez dans option tableau croisé dynamique, on décoche ça, ajuster, on va plus bouger. On fait pareil pour celui-là, on décoche. Top 10 meilleurs clients. On a oublié une chose, on va calculer le chiffre d'affaires total. Je viens là encore, je vais couler. C'est passé par les j'enlève tous mes trimestres plutôt. Trimestre, voilà le total vendu. Je ne veux pas par produit. Voilà. Le chiffre d'affaires total il est égal à 154 492. Tableau ici. Et on va dire vente totale. On prend ça. On vient dans insertion, texte. On va écrire une zone de test ici. Chiffre d'affaires. Gras. Okay. Voilà. Et là, on fait dupliquer. Et ici, on va entrer le chiffre d'affaires total. Quand vous avez dupliqué, vous venez dans la barre de formule, vous mettez égal et on va aller chercher notre chiffre d'affaires total qui est là. On va cliquer ici. Il n'y a rien qui s'affiche et on revient là, on dit égal à celui-là et c'est tout. Mettons les séparateurs de milliers, plus intéressant. On retourne dans notre tableau de bord pour voir ce qui se passe. Notre chiffre est apparu là. Donc c'est une technique. Voilà, on a notre chiffre d'affaires total ici. On va mettre les prévisions totales. Donc, on a prévu combien au total? Faisons la somme de tous nos objectifs par produit. On vient ici. Simplement, on est là. Il nous fait la somme 80 000. On a prévu 80 000 au total. Donc, si on a prévu 80 000, on revient ici. Là, on fait copier, coller. On va écrire objectif total. On va dupliquer ça aussi. Copier-coller, hein. Ou bien si vous voulez vous faites CTRL SHIFT puis vous glissez, ça duplique automatiquement. On va aller chercher notre chiffre, on efface ça, on écrit égal, on vient dans objectif et on clique sur 80 000. On a notre 80 000 qui est là. On avait un objectif de 80 000, on a fait un chiffre d'affaires de 154 000. On a dépassé l'objectif. Le taux de réalisation de l'objectif est de combien? On va le calculer. On vient ici, feuille analyse, on écrit taux de réalisation
qui sera égal à la réalisation divisée par l'objectif. On a dépassé l'objectif, vous voyez, on met en pourcentage, on est à 193%. On revient dans notre tableau de bord, on va faire le même processus. Je vais l'appeler pourcentage de réalisation par rapport à l'objectif. On va aller chercher nos 80, nos montants ici égal 193%. Okay. Donc vous voyez le tableau de bord commence à prendre forme. Le tableau de bord c'est ça, hein. C'est pas que les calculs, il y a beaucoup d'esthétique aussi. Ok. Donc on a tout ça ici. Je vais replacer tout ça. Comme ça. Je vais bien ordonner. Je le mets ici. Objectif. Chiffre d'affaires. Voilà. C'est bien ordonné, je pense. Pour les réalisations de l'objectif. Donc ça c'est de façon globale qu'on a vu segments et les segments qu'on va ajouter, on va ajouter les trimestres. Donc, prenons les produits d'abord. Donc on a nos slicers ici, les produits. Il suffit qu'on clique sur un produit, tout s'actualise. Voilà. Je vais déplacer celui-là. Je reviens à notre tableau initial. Je vais ajouter encore un slicer. Analyse. Je viens ici, je vais mettre insertion. Je vais ajouter par exemple le premier trimestre. Je vais ajouter analyse, encore insertion. Je vais voir qu'est-ce que je peux prendre les clients. On peut l'ajouter ici. Pouvoir scroller entre clients. Le meilleur produit vendu par Alki. Voilà ça. Il suffit qu'on clique, on sait, on a tous les détails. Les meilleurs produits vendus par ces clients. Pour revenir à l'état initial, on efface le filtre et c'est tout. Je vais garder celui-là là. Et ici, je vais faire celui-là, insertion. Donc, par produit, on connaît les meilleurs clients. Pour effacer le filtre, on fait ça ici. Je dépose juste à côté des visualisations, des courbes. On va venir dans nos données sources, c'est mieux. Et on fait insertion graphique croisée dynamique. On va rester toujours dans... On va mettre une autre feuille. Essayons de voir les trimestres là. Donc, on a nos ventes qui sont représentées par ce trimestre-là. On va faire apparaître les chiffres dessus, ajouter une étiquette de données, ajouter une étiquette de données, ajouter une étiquette de données. Très bien. Et là, je vais ajouter une légende, voilà, légende. La légende, je vais le mettre en bas. Donc, elle est en bas. Je ne veux pas en légende somme, je veux simplement en légende trimestre. Donc, je reviens ici. Ok, je pense que c'est fait. On vient ici dans format, plutôt dans création. On va dire qu'est-ce qu'on veut. On va, voilà, dans analyse, on vient là. Les boutons, on va masquer tous les boutons. On n'a pas besoin de ça. Le total qui est là, on peut le supprimer. Les lignes là, on peut les supprimer et garder ces montants. On copie notre graphique, on vient dans notre tableau de bord, on va l'ajouter. Ok, c'est simple. On va donner tout ça. Ça, on peut bien le réduire comme ça. Celui-là aussi, on peut le réduire. Les mettre juste au niveau de notre ligne grise. C'est possible. Hein? Ça dépendra de vous. Voilà. Celui-là, on le fait monter un peu. Ici. Voilà à quoi ça ressemble. On va venir faire un autre graphique encore. Je copie tous mes éléments là.
je veux la répartition des ventes par produit. Je viens là, je mets mon graphique en camembert. Je vais mettre tous mes pourcentages dessus. Ok, on a mis les montants. Moi, je veux les pourcentages. Donc, une fois que les montants sont affichés, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur les étiquettes, faire clic droit, mettre en forme les étiquettes et je choisis pourcentage, je décoche valeur et c'est fait. On vient dans analyse, on va masquer tous ces boutons là. Ensuite, ici, on revient ici. Notre légende, on va la mettre en dessous. Ça rend notre graphique vraiment pas du tout beau parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits. Mais bon, on va le laisser comme ça. Copier. On vient dans tableau de bord. On va le coller ici. Ok, j'ai mes éléments qui sont là. Celui-là, je le fais passer au-dessus. Vu qu'il est très grand, je le mets là. Et lui, je peux le mettre à côté. Celui-là, je peux le décaler ici. Décaler, c'est les gens là. Et lui, je le mets juste à côté ici. On a les ventes trimestrielles. On a la répartition des ventes par produit. On a le top 5 des meilleurs produits. On a le top 10 des meilleurs clients. Ici, on a le chiffre d'affaires réalisé. On a l'objectif de vente et on a le taux de réalisation de l'objectif. On va maintenant lier tous ces éléments-là pour que ça soit dynamique. Je viens dans client, je clique sur mon slicer client, je fais clic droit, signaler les connexions. Et là, je me retrouve avec beaucoup de tableaux ici. Je sais même pas qu'est-ce que c'est. C'est simple, c'est pas compliqué. Pour ce qui est de ces tableaux-là, les top 5, etc., vous voyez, ça c'est déjà coché. On sait que c'est le tableau croisé dynamique 5. C'est marqué tableau croisé dynamique. On a aussi les graphiques. Pour commander les graphiques, il faut simplement qu'on... Je crois que ça c'est le premier graphique pour les trimestres. Donc on va cliquer dessus. Et celui-là, je crois que c'est le deuxième graphique pour la répartition. On clique dessus et on valide avec OK. Une fois que c'est fait, on va faire un test. Si je clique sur Alphic, on voit ici, la répartition s'est mis ici, c'est et 6%. Si on clique sur Anot, on voit lui il a vendu que du camembert. Alors avec un autre client, Atom, on a sa répartition aussi, qui est là, et les produits qu'il a vendus, voilà, en proportion. Pour décocher tout ça, on clique sur ce petit bouton là, et on revient à notre état initial. On va faire la même chose pour les produits, on va les connecter, signaler les connexions. On va connecter nos deux graphes aussi, voilà, bim. Et si on fait ça, allez, on voit ça, la répartition par trimestre, on sait ce qu'on a vendu par trimestre. Et voilà, c'est très intéressant, vous voyez. Voilà, c'est ce qu'on appelle un tableau de bord. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à partager, à regarder encore la vidéo pour la faire chez vous. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Merci.